tout le monde va bien, bon, moi ça va. Donc, ah, attendez. Ah oui, mais là, il ne reste pas beaucoup. Hein. Il va falloir que je me reprenne des... Je peux pas. Je vais pas. J'arrive. Des bougies. Il va falloir... Ça brûle, hein. Ouais, je vais me reprendre des bougies. Bon, voilà, ça c'est fait. En plus, je me suis brûlée. Bon, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là, on va regarder, parce que j'ai eu un commentaire d'une dame qui m'a demandé si je pouvais regarder par rapport comment ça s'appelle, au retour par rapport les ex, tout ça. Donc on va voir. Hein. Je vais regarder un peu. Donc là, on me parle d'un homme. Hein. D'un homme, les cheveux châtains à plus foncé. Hein. Bon, après les cheveux, voilà. Donc, on me parle d'un homme. Voilà. D'un homme un peu bloqué, un peu comme s'il était dans une situation par rapport à un retour, un homme ou une femme, hein, un peu bloqué, hein, un peu bloqué aussi par des pensées. Donc ces pensées, il y a pour moi quelque chose aussi qui le bloque au niveau de sa vie affective. Hein. Donc ça peut être quelqu'un aussi où il se sent bloqué, hein, qui ne sait pas trop comment faire pour avancer, pour aller vers une personne, hein, que ce soit des hommes ou des femmes. Il y a aussi quelque chose avec le travail, pour certains, il y a des choses aussi hein, qui vont pas, qui se sentent bloqués par rapport aux professionnels. J'ai l'impression qu'ils se sentent un peu, je sais pas, par des choses que l'on pense, vous savez, des idées qu'on se met en tête, le jugement, ce qu'on peut vous faire penser aussi à, voyez, la famille, les amis, les choses, voyez, des choses comme ça. Bon. Là, pour moi, il est question d'hommes ou de femmes qui ont envie, pour moi, de voir une personne. Vous voyez, de voir une personne, on y pense beaucoup, on a envie de se déplacer, on a envie de faire de la route, on a envie aussi de changement. Hein. Donc là, pour moi, il y a des choses qui vont changer. Déjà, parce qu'il y a l'état d'esprit aussi, parce que je vous dis, ils pensent des choses, on leur met aussi à certaines personnes des choses en tête. Hein. Donc, il y en a, ils mettent du temps, hein, parce que, il y en a, ils tiennent compte hein, de ce qu'on leur dit, de ce qu'ils entendent. Après, c'est la peur du jugement, le regard des autres aussi. Hein. Donc, moi, on parle que de toute façon, il y a un changement. Vis-à-vis d'un homme ou d'une femme, on parle de changement. Donc on parle de personnes qui... il y en a, on parle de changement. Donc il y en a, il y a quelque chose qui va changer déjà par rapport à quelqu'un qui... par rapport à une situation qui, j'ai l'impression, est compliquée dans la vie de certaines personnes, la vie affective, tout ce qu'on peut avoir dans la tête, hein, tous ces blocages. Déjà, on parle de quelque chose qui va changer. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont se déplacer ou vous demander de vous voir. Vous voyez, on parle aussi de certains qui vont commencer à... On parle de changement, qui vont parler... qui vont parler qui vont parler... qui vont commencer à parler avec de la famille, de changer certaines choses. Hein.
Il y en a, on parle de changement familial. Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont changer au niveau de la famille, des changements aussi par rapport donc, à la famille, des changements, ça peut être aussi des choses qui changent déjà dans l'état d'esprit. On va commencer à voir les choses différemment. Déjà dans son foyer, un foyer qui n'est pas chaleureux. Bon, chaleureux, on va commencer à voir les choses différemment aussi au niveau de la famille, parce que de toute façon, on parle de changement, changement et le foyer. Donc pour moi, il y a des changements qui arriveront, des changements, c'est-à-dire des déménagements, des choses comme ça. On parle de changement aussi sentimental, on parle de... Il y a quelqu'un qui va faire des démarches, des papiers. Des papiers, c'est assez important. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui... ça peut être un procès dans la famille, parce qu'on parle d'un gros procès. En lien, quelque chose qui change avec le foyer, la famille. Ça peut être un couple aussi. En tout cas, il y a beaucoup de démarches. C'est assez important. Hein. Je vois quelqu'un qui va faire le choix, qui est quelque part, on arrive à la croisée des chemins. Donc voilà, il faut avancer. Donc je vois quelqu'un qui va vouloir être avec quelqu'un sur une relation stable, équilibrée, pas bancale, hein, vraiment quelque chose où voilà, hein, c'est stable avec la personne. Une relation juste, droite, quelque chose de sérieux, quelque chose sur le long terme. Pour moi, je vois un couple, quelqu'un qui prend la décision d'être avec quelqu'un sur une relation sérieuse de couple. Pour moi, il y a des papiers dans le futur qui vont changer une relation. Bon, on va regarder un peu. Donc, on va voir un peu. Ouais, j'ai quelqu'un vraiment qui pense énormément. Il y a beaucoup de pensées concernant une personne. Ouais, on pense beaucoup à aller voir quelqu'un. Hein. Donc ça peut être des personnes qui n'ont plus de contact. Après, vous pouvez aussi avoir contact avec la personne, mais on pense vraiment à se déplacer, à faire de la route, à voir une personne. Hein. C'est assez parce qu'on sait que des choses peuvent changer dans notre vie. On sait qu'on a, déjà on a des pensées beaucoup plus positives. Ces gens-là ont des pensées beaucoup plus positives. Il y a quelque chose dans leur tête qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus ensoleillé. Donc ces gens-là déjà ont des pensées positives et ils savent qu'ils peuvent changer des choses dans leur vie. Voilà, on parle vraiment qu'ils ont des pensées positives et puis on pense positif, on pense changement, on pense ouverture. Voilà, on veut avancer. Donc pour moi, il y a quelque chose déjà qui change dans les pensées. On ne pense plus du tout comme avant. Voilà. Là, pour ces personnes, ils pensent vraiment qu'ils peuvent changer des choses dans leur vie et avoir une vie qui va leur correspondre. Et je sais pas, pour moi, il y a des pensées, ils veulent changer quelque chose. Voilà. On veut faire un déplacement ou un voyage qui pourrait vraiment changer des choses dans leur vie. Et même, on a des pensées, je sais pas, ils pensent à quelque chose. Il y a quelque chose aussi au niveau de l'abondance. Il y a des pensées... on pense aussi changer quelque chose au niveau d'un lien. Je sais pas, il y a quelque chose en lien avec... on parle d'amitié. Des pensées aussi au niveau de l'amitié. Ça peut être aussi un ami, des amis hein, à qui l'on pense, qui ont pu
vous donner des conseils, parce que c'est vrai qu'on parle de ça aussi, de changement dans les pensées par rapport à des amis. J'ai l'impression aussi qu'on pense beaucoup à la construction avec quelqu'un. Ouais. On pense énormément à ça, à construire quelque chose, à faire changer une relation un peu qui peut être amie, un peu ambiguë, quoi. Donc on parle vraiment de... on pense... on pense vraiment à changer des choses. On veut construire quelque chose. Quelque chose qui va changer. Voilà. Ouais, on pense aussi... on pense à une signature. Il y a des pensées par rapport à quelqu'un, par rapport à une signature assez importante. Hein. Donc ça peut être, on pense aussi à changer quelque chose avec une personne à qui on tient. À changer, ça peut être une construction, ça peut être, construire, parce qu'on parle de ça, hein, de construction. On parle d'une construction, on a un truc dans la tête pour certains construire. Ça peut être construire, je sais pas, c'est comme si on voulait construire quelque chose avec quelqu'un, mais une maison ou quelque chose comme ça. Donc on parle de ça avec un ami, quelqu'un à qui on tient beaucoup. On pense aussi, on a des pensées aussi par rapport à changer quelque chose, une opportunité par rapport aux professionnels. Hein. On a envie de changement au niveau professionnel. C'est comme si on avait envie de changement, mais un gros changement. Hein. Et pour moi, ça arrive. Hein. De toute façon, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui pensait vraiment à faire de la route ou un voyage, se dire, il faut que je saisisse ma chance, il faut que je saisisse cette opportunité, parce que pour moi, c'est l'occasion du siècle. Vous voyez? Ah ouais, je vois quelqu'un vraiment qui pense vraiment à venir vous parler. Hein. À venir vous parler, on n'arrête pas d'y penser, on veut vous parler, on veut changer quelque chose, on veut vraiment un changement au niveau d'un lien, on veut vraiment vous faire un beau cadeau et échanger quelque chose avec vous. Hein. Pour moi, on y travaille. Hein. On est très occupé. Ouais, ben là, on me parle d'un homme. Hein. Un homme qui est très occupé là. Hein. Oh là là, oui. Hein. Alors là, oui. Hein. Ah oui, hein, je peux pas vous dire mieux. On pense vraiment changer quelque chose avec vous. On y travaille dur. Hein. Ils sont overbookés. Ah oui. Hein. Pour moi, ils veulent vraiment changer une relation. Ils veulent vraiment... ils voient vraiment une opportunité avec vous. Hein. Ils veulent vous parler d'engagement. Et puis ils sont très occupés. Hein. Je sais pas, vraiment très occupés là. Parce qu'ils veulent venir vous parler. Donc pour moi, dans leur tête, c'est... bon, ben j'avance, j'ai plein de choses à faire. Il faut que je me dépêche. Parce que je veux lui parler ou à lui ou à elle. Hein. On parle vraiment de... Ah ouais, pour moi, c'est Pax, c'est mariage, c'est construction d'une relation. J'ai même l'impression qu'il y en a, ils veulent vivre avec vous. Hein. Pour moi, voilà. Hein. Et là, ils sont sur une hésitation à vous parler, à vous dire ce qu'ils pensent. Ce qu'ils veulent faire, parce que
pour moi, c'est pas encore fait et il y a comme si on hésitait, vous voyez. Comme si on hésitait. Ouais, il y a une hésitation encore dans les pensées. Ah oui. Alors, j'ai l'impression que, parce qu'on parle de pensée, d'amour, on parle d'une rencontre, on pense avoir fait une rencontre très importante. Donc, dans leur tête, c'est, voilà, ben, franchement, cette rencontre avec cet homme ou cette femme, je pensais jamais que quelque chose, que ça pourrait autant me toucher au fond de mon cœur. J'ai besoin de cette personne, j'ai envie de m'envoler vers cette personne. Il y a des pensées d'amour qui viennent vers vous. C'est vraiment quelque chose qui compte pour ces personnes. Hein. C'est comme si quand on pense à vous, c'est des pensées, vous êtes le soleil de leur vie, quoi. Voilà, hein, c'est l'opportunité, c'est la chance de leur vie de changer des choses au niveau sentimental. Bon, donc pour moi, on parle d'une rencontre. Pour moi, par rapport à cette rencontre, on pense beaucoup à vous. Il y a beaucoup d'amour. Mais c'est comme si... Alors, et puis, attendez. Et puis, on pense faire de la route. On pense déplacement ou voyage. Pour certains, on pense envie de partir avec vous en voyage. Bon, bref, voilà, on pense ça. Mais on parle aussi de penser pour quelqu'un. Alors, ça peut être la personne, ça peut être vous. On parle aussi de pensée où il y a des hésitations. Il y a comme on hésite. On hésite dans ses pensées. Il y a quelque chose. On pense énormément à vous. Il y a on vous aime. Mais il y a comme une hésitation. Alors, je vous explique. Ça peut être une hésitation à venir vous voir, pour certains. Ça peut être une hésitation aussi par rapport au travail, parce qu'on a beaucoup de choses à faire, on hésite, on est très occupé. Ça peut être aussi quelqu'un, vous ou la personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui hésite entre deux relations. Vous voyez, vous ou la personne. Ça peut être aussi, moi je vous dis tout ce qui me vient. Ça peut être aussi qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie ou quelqu'un qui est arrivé dans votre vie et que vous allez hésiter entre deux relations. On parle de ça. Hein. Bon, il y a comme une hésitation dans les pensées. Et pour moi, il y a de l'amour, mais il y a une hésitation entre deux cœurs pour certains. Et on dit que il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer à choisir. En fait, il ne faut pas que la personne force cette personne. Il ne faut pas forcer quelqu'un, un ou l'autre. On vous dit de surtout pas essayer de forcer parce que ça va faire blocage. Donc, on vous dit de laisser faire les choses. Bon. Donc, il y a une hésitation, comme si de cœur, de pensée, une hésitation à changer des choses, à venir vous parler, à se déplacer. Mais pour moi, ça va arriver. Mais on vous dit de laisser faire les choses. Ça peut être aussi quelqu'un qui hésite avec quelqu'un où la personne se sent bloquée. Et on vous dit de laisser faire. Parce que si vous forcez, ça ne marchera pas.
Ouais, c'est quelque chose de toute façon qui est au niveau de ce truc où on hésite, ou quelqu'un qui se sent bloqué. On vous dit de toute façon que au niveau de cette hésitation, on parle qu'il y a une protection. On parle de lumière. Vous voyez, sur le fait qu'on hésite, qu'on ne sait pas quoi faire, on se sent bloqué. Vous voyez? Donc pour moi, ça va venir, mais il ne faut pas forcer. Ouais. On parle on parle d'une rencontre, quelqu'un qui est guidé vers vous, quelqu'un qui est dans la lumière, une rencontre qui était destinée. On parle d'une rencontre où on va trouver... on parle déjà qu'entre vous et une personne, il y a ce truc de soutien entre vous et cette personne. On parle que vous êtes là pour cette personne est là pour vous. On parle beaucoup d'affinité, on parle de jumeaux, on parle d'une situation où il y a quelqu'un qui est bloqué, quelqu'un qui a du mal à trouver un accord entre vous et une autre personne. Mais on parle que vous êtes toujours là, l'un pour l'autre. Mais pour moi, on va trouver une solution. Parce que je vois que la suite, vous voyez. On parle d'un lien, de cœur qui s'aiment, qui ont besoin de communiquer, qui ont besoin de parler. On parle que vous êtes là l'un pour l'autre, si ça va pas, si vous êtes là, vous vous soutenez mutuellement. On parle vraiment d'un lien très très fort, de rapprochement, de lien romantique. Mais c'est lent, c'est très très lent. Mais pour moi, on va trouver une solution. Je vois aussi par rapport à une amitié ou des amis, il y a quelqu'un qui est vachement soutenu. Ouais, c'est quelqu'un qui est vachement soutenu, des amis, dans le travail aussi. Ouais, dans le travail aussi, très très soutenu. J'ai l'impression que c'est comme si il y avait, alors déjà au niveau privé, amitié, comme si il y avait quelqu'un qui allait aider cette personne dans cette hésitation par rapport à vous. Je pense qu'ils doivent en parler. Ouais. J'ai l'impression aussi qu'il va y avoir pour quelqu'un, il y a pas mal de choses à régler. Il y a quelqu'un aussi au niveau professionnel qui veut changer quelque chose, un contrat qui va être signé, va avoir des discussions, va trouver un accord. On veut changer quelque chose au niveau pro, je vois un contrat, alors ça peut être une promotion, un changement, mais il y a une signature, un accord. Je vois que au niveau d'une hésitation entre deux cœurs, moi, j'ai l'impression que on va vous parler, il y a la personne de votre cœur va vous parler j'ai l'impression qu'il y a il va y avoir cette personne va se disputer. Il y a une dispute. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va avoir une rupture ou a eu une rupture. Mais pour moi, il y a un truc comme ça.
Ouais. On va vous en parler. Ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai l'impression que ces personnes, parce qu'il y a quelqu'un qui hésite par rapport à quelqu'un, et j'ai l'impression qu'ils vont trouver un accord, hein. On va vous en parler. Oh mon Dieu. Bah, cette personne, pour moi, elle a besoin de vous parler. Elle a besoin de vous parler. Bah, c'est quelqu'un qui est en souffrance, hein, qui est malheureux dans sa vie, hein, qui se dispute beaucoup, hein, voilà, hein. C'est quelqu'un qui se sent très très seul dans sa vie. Donc du coup, bah, se sent soutenu quand vous êtes là. Donc bah, on se rapproche de vous de plus en plus, hein, on ressent de l'amour pour vous. On a besoin de vous. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui se dispute beaucoup, qui pense, je pense que c'est pas la première fois qu'on pense vraiment à venir vers vous. Ouais, on n'est pas bien. Moi, je vois vraiment des personnes qui se sentent pas bien. Il y en a aussi, ils ont des croyances dans leurs pensées, au niveau sentimental, même que ça soit sentimental, c'est des gens ouais, qui ont des croyances. C'est c'est des gens qui lâchent pas comme ça les gens. Ouais. Il y a une hésitation, pour moi, ça fait longtemps dans leur vie. C'est pas nouveau, hein. Il y a un lien qui est assez... Bon, le lien est fort, mais c'est tout timide, c'est fuyant, c'est une réserve, il y a une pudeur au niveau de cette relation. Parce qu'en plus, il y a une hésitation, donc je pense que on n'ose pas, comment dire, on n'ose pas tout déballer pour certains, vous voyez. Voilà, on se dit, je peux pas. Je peux pas dire à cette personne tout ce que je ressens vraiment au fond de mon corps. Ouais, de mon corps, ouais, non, mais de mon cœur, ce truc si fort, parce que je mène dans les discussions, parce que j'hésite, je sais pas quoi faire, vous voyez, bon. Et du coup, il y a, il y a une, il y a une réserve, il y a une pudeur dans le lien, mais pourtant on sent que c'est très fort, vous êtes là pour la personne, il est là, il ou elle est là, vous êtes là en fait mutuellement, l'un pour l'autre, vous avez besoin de discuter, des fois c'est un peu plus, ça se rapproche, c'est un peu plus romantique, mais il y a quand même cette réserve pour moi. Mais ils se disent, je peux, c'est comme si ils se disaient, cette personne m'est destinée, c'est pas le fruit du hasard, si je l'ai rencontré, ils vous voient, ils se disent, ouais, ça peut changer toute ma vie, cette personne en fait. Bon, donc là j'ai une femme, hein. Voilà. Donc vous êtes là, il y a une femme. Ouais, pour moi, il y a le lien, il est fort. Il est fort, ouais, il est très très fort. C'est un peu un tout, malgré qu'il y ait la réserve et tout, c'est, vous êtes comme des jumeaux, voilà.
Si il n'est pas bien, vous êtes là, toujours pour cette personne. Si vous, elle n'est pas bien, il est là pour vous. C'est un ami, c'est un amour, c'est... voilà. Et vous, dans les discussions par rapport à cette personne, ben, vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas comment faire. Vous vous sentez bloqué. Vous voudriez que les discussions progressent, que le lien progresse. Vous voudriez... vous voudriez avancer dans la relation. Pour certains, je pense que vous avez dû vous accrocher avec la personne, ou vous éloigner de la personne. Vous ne savez pas comment faire. Voilà. Vous vous dites aussi, est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'il ou elle ne me mène pas en bateau? Vous voyez, vous ne savez plus trop, trop quoi penser au niveau du lien, en fait. Hein. Ouais. Vous savez pas. Puis je sais pas, à chaque fois aussi, c'est comme si il y a un truc qui est retardé. Comme si la personne se disait, punaise, mais à chaque fois il m'arrive un truc qui retarde des choses avec la personne. Vous voyez? Comme s'il y avait toujours un problème. Comme si dans la vie de cette personne, il lui tombait, ou elle, une tuile en fait. Et que du coup, la personne, elle re-hésite à prendre des décisions. Vous voyez? Voilà. Voilà. Là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, je sais pas, c'est comme si ils avaient vu qu'ils allaient avoir un souci, un problème. Ouais. Quelque chose en lien... parle d'un accident, mais d'un accident qui va... Quand je dis accident, c'est pas accident de la route, des trucs comme ça. Hein. Un truc... comment je pourrais vous dire? On parle de comme si à chaque fois il leur arrivait des tuiles, vous voyez, à pas la chance, quoi. Ou des trucs de santé, ou des ruses par rapport à quelqu'un, ou quelqu'un qui fait retarder, je sais pas, quelqu'un qui n'a pas de bol en fait. Voilà, qui n'a pas de bol, il lui arrive à lui ou à elle que des tuiles. Hein. Bon, moi d'ailleurs, vous allez avoir des nouvelles de la personne et qui va vous dire encore, ben, il m'est arrivé ci ou il m'est arrivé ça, oh punaise, je sais pas moi, je sais pas, telle personne ben, c'est fait mal ou telle personne est malade ou a des problèmes de santé ou voilà, punaise, je suis encore retardé dans mon travail. Enfin, comme si à chaque fois la faute n'a pas la chance, vous voyez, comme si à chaque fois il arrivait quelque chose à ces personnes. Voilà. Donc pour moi, il y a des nouvelles de cette personne qui arrivent, qui vont arriver. Après, je peux pas le temps, vous voyez ce que, bon, vous savez ce que j'en pense, hein. Mais ouais, on parle vraiment d'un truc qui ralentit tout le temps, quoi. Voilà.
c'est comme si, bon là j'ai une autre personne, une autre femme, comme si bah, à chaque fois ça posait des problèmes, comme si comme s'il y avait quelqu'un vraiment qui posait des problèmes à chaque fois, qui ralentissait, voilà. Quelqu'un qui ralentit constamment. Voilà. Et puis, je sais pas, il y a ce truc par rapport à une femme ou à un homme, il y a quelqu'un qui... il y a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui réfléchit beaucoup à une situation financière, qui peut aussi ralentir. Il y a quelqu'un qui réfléchit et qui se sent qui se sent toujours ralenti par rapport à vous. On se pose des questions par rapport à une situation financière. On se sent très seul par rapport à cette personne, en plus, hein, qui ne doit pas trop être présent ou présente. Il y a quelqu'un aussi par rapport à cette personne qui se pose comme s'il y avait un événement festif qui arrivait et on se pose des questions par rapport à tout ça. Il y a quelqu'un qui se pose énormément de questions. Et cette personne, que ça soit vous ou la personne, et puis il y a quelqu'un d'autre, vous voyez, ou quelqu'un, une hésitation. Bon. Et toutes ces personnes, si vous voulez, ont des pensées, leurs pensées, que ça soit dans leur vie sentimentale, professionnelle, financière, c'est des personnes qui se disent mais c'est pas possible, j'ai toujours des pépins sur la route, toujours des pépins. Alors, ces personnes se disent punaise, c'est pas possible. Dans le professionnel, tout se disent leurs pensées. Punaise, c'est pas possible dans le taf, mais punaise, je sais pas quoi faire, j'ai toujours des pépins, je sais pas trop quoi faire. Non, on s'accroche quand même, vous voyez. On s'accroche, on lâche pas, on croit, on a la foi en l'univers, on croit en Dieu, même s'il y a des pépins, on s'accroche, on veut avancer professionnellement. Bon, voilà. Et de toute façon, les personnes comme ça, qui lâchent jamais au niveau pro, vont, malgré que c'est difficile, malgré les pépins, malgré les embûches, vont se réaliser. Bon. Au niveau sentimental, c'est pareil. Ils se disent, ils sont dans une hésitation dans les pensées, mais il y a des pépins, une hésitation par rapport à leur vie amoureuse. Mais même s'il y a des pépins, ils s'accrochent. Ils veulent se réaliser au niveau d'une relation sentimentale. Et ils vont, tellement qu'ils s'accrochent et qu'ils ne lâchent rien, ils vont se réaliser. Voilà. Mais voilà. Ils vont y arriver, mais c'est lent. Ouais, il y a vraiment ce truc de force de caractère, des personnes qui sont quand même dans l'ambition de vouloir se réaliser, même s'il y a des pépins. Voilà. On va de l'avant, voilà, on se dit, on va y arriver, on ne lâche rien. Ouais. Ouais.
Ouais, et puis je sais pas, il y a un truc aussi. Je vous dis, comme si on avait, à chaque fois, ils avaient des pépins. euh, je sais pas. Comme s'il leur arrivait que des pépins, des problèmes. Je sais pas, moi, l'autre, il passe sur une banane, il glisse, pof, il se casse la gueule. Alors du coup, eh ben, il est tout le temps, il est pas bien, il a la jambe fracassée. L'autre, je sais pas, je sais pas, que la poisse, quoi. Et toujours tardé dans ses projets, que ça soit des hommes ou des femmes. Je vous jure, hein. Mais on s'accroche. Et ils en ont ras le bol. Alors ils sont en colère. Ils sont en colère. Il y en a, je sais pas. J'ai l'impression que là, il y en a, il va leur, je sais pas, ils vont aller chez le docteur. Je sais pas, comme s'il allait. C'est pas un truc grave, hein, mais que des pépins, quoi. Je vois, ouais. Pour moi, il y en a, ils vont aller chez le médecin. Je sais pas, autant il va glisser sur une peau de banane ou rater une marche ou tu marches dans la rue, tu fais attention, tu tombes dans une plaque d'égout. Je sais pas, comme si Pierre Richard ou je sais pas, comme on pourrait dire pour une femme, car je sais pas, mais je vois des bâtiments, quelqu'un qui, ouais, de quelque chose qui va mettre en colère. Ouais, visite médecin, ça va énerver, on va être énervé. Mais moi, pour moi, de toute façon, je vois vraiment un départ. Hein. Un départ, un nouvel envol, de toutes les façons. Hein. J'ai les bâtiments, il y a des papiers. Hein. Mais je sais pas, c'est comme, à pas la chance. Voilà. J'ai l'impression que ouais, il y a quelqu'un qui a des soucis, hein, je sais pas, moi, qui n'a pas de bol, quoi. Et quelqu'un qui va se dire, mais c'est pas possible, euh, c'est pas possible de pas avoir de chance comme ça, toujours une cagade. Quelqu'un qui se dit aussi, je comprends pas pourquoi tant d'hésitation au niveau de la relation, tout ça. Il y a Puis je vois, je sais pas, il y a quelqu'un aussi, je vous dis, il y a un truc positif qui arrive, on se pose des questions, il y a une fête aussi qui arrive. On parle aussi de femmes qui sont trop renfermées en ce moment, trop isolées, pas assez de sorties. On se renferme affectivement. Trop renfermé. Hein. Il y a un changement. Il y a du changement au niveau. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. On parle d'un changement, vous allez davantage sortir. J'ai l'impression aussi qu'il va y avoir un changement. Ouais, il y a un changement. Hein. On sort de l'hésitation. Il y a un changement sentimental. Il y a quelque chose qui se règle, les problèmes affectifs avec cette personne. Il y a. J'ai l'impression que. Il y a un voyage. Il y a un voyage à l'étranger. Ouais, qui va changer beaucoup de choses. Hein. Il y a quelqu'un, j'ai l'impression, qui peut être plus jeune que vous, qui voudrait, qui va vouloir, qui voudrait aussi, je vous dis tout ce qu'on me dit, qui voudrait changer un lien affectif avec vous,
qui vous trouve très sincère, très attachant ou attachante. Quelqu'un qui voudrait un changement avec vous au niveau d'un lien. Ouais. Qui voudrait changer une relation, ou qui voudra. Mais moi, j'ai l'impression que vous vous méfiez beaucoup des gens. Ouais. Vous vous méfiez beaucoup. Vous n'avez pas confiance, vous voyez. Parce que vous vous dites, il y a beaucoup de mensonges, les gens mentent tellement. Vous avez peur. Ouais, vous avez peur qu'on vienne à vous, mais pas avec de la sincérité, vous voyez. Ouais. Vous avez peur, vous vous posez des tas de questions sentimentales, aussi professionnelles, parce que on vous ment beaucoup, hein, vous avez peur aussi qu'on abuse de vous, sentimentalement, professionnellement, ou qu'on essaye d'être avec vous juste pour le financier, voilà, donc ouais, ouais. Donc vous n'avez pas confiance. Mais moi je vous vois vraiment une relation très sérieuse et équilibrée qui arrive. Hein. Ouais. Même j'ai l'impression que pour certains vous allez avoir un choix. Hein. Peut-être comment dire, deux directions, deux libre arbitre, deux personnes, un choix. Est-ce que je choisis un? Est-ce que je choisis l'autre? On parle de ça. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.